Quand tu es sur le chemin, il ne se passe pas grand-chose. Tu mets un pied devant l'autre, sous la pluie, sous le soleil, dans le vent. Et pourtant, je ne vais pas raconter ici mon chemin. J'ai juste envie de raconter des contes qui sont venus, qui m'ont chatouillé les oreilles quand j'étais en train de marcher. Dans l'église de Saint-Léonard de Noblat, des menottes sont accrochées au mur. Saint-Léonard, c'est le patron des prisonniers, des femmes enceintes aussi, de tous ceux qui cherchent à se délivrer de quelque chose. Et là, il y a une histoire qui me vient. C'est l'histoire d'un artiste. C'était un grand artiste, un merveilleux artiste, un artiste exceptionnel. Il avait peint des fresques dans les cathédrales, il avait peint le portrait du roi, celui de la reine et des princesses et des notables. Mais un jour, il avait fait ce qu'il ne fallait pas. L'histoire ne dit pas ce qu'il avait fait. Quelque chose contre le roi, contre la loi, contre les règles et les règlements. Il avait mis un pied de travers. Et il avait été puni, méchamment. Parce qu'en ce temps-là, la justice n'était pas tendre. Il avait été condamné à être pendu au milieu du bois, pendu par un seul pied, accroché par la cheville à la branche d'un arbre avec une corde. Pendu sur le chemin des pendus, le chemin où personne ne passait jamais. Et l'homme est là, il se balance, il se balance, il se balance, pendu par un seul pied. Et c'est une belle journée d'automne. Le soleil bas traverse les branches des arbres. Ça fait une lumière agréable. Et dans cette lumière, il y a les feuilles d'automne qui dansent, qui dansent, qui dansent avant d'aller se coucher sur le sol. Tout autour du pendu, des oiseaux volent. C'est vraiment une très belle journée d'automne. Mais l'homme qui est pendu, il préférerait se retrouver en sens inverse. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est lui qui a attrapé la feuille au vol ou si la feuille est venue se placer dans sa main. Mais il se retrouve avec, dans une main, une feuille d'automne jaune, large, brillante. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est lui qui a arraché la plume à l'oiseau ou si l'oiseau lui a offert sa plume, mais il se retrouve avec, dans l'autre main, une plume d'oiseau. Il se balance, toujours pendu par un seul pied, avec cette foutue envie de se retrouver en sens inverse. Et contre l'arbre, il y a des champignons. Des champignons noirs en train de pourrir. Des champignons en train de terminer joyeusement leur belle vie de champignons. Et l'homme, avec le pied qui est libre, il écrase les champignons. Et pour le remercier, les champignons lui offrent un beau jus noir, puant, gluant, qui lui découline entre les orteils. Et l'homme, toujours pendu par un seul pied, il trempe la plume dans le jus noir entre ses orteils et sur la feuille, il dessine. Il dessine. C'était un grand artiste. C'est l'histoire d'un homme qui marche. C'est l'histoire d'un homme des premiers temps, un homme d'il y a longtemps. Et il marche. Ce jour-là, un soleil torride, un ciel bleu et une brise légère, très légère. Midi, l'heure idéale pour la sieste, et lui est venue l'idée de s'asseoir au pied d'un chêne pour y savourer la chaleur et la longueur de midi.
Et il était là s'assoupissant doucement, lentement, quand des anges sont descendus vers lui. Et le plus beau, le plus lumineux, le plus grand s'est approché de lui, a déposé la main sur son épaule et tout doucement dans l'oreille, il lui a murmuré des choses. Et aussitôt, l'homme s'est senti illuminé de la pointe des orteils jusqu'au sommet du crâne. Tout d'un coup, il a tout compris. Le monde, la vie, l'univers, tout était clair. Et cette vérité-là, elle était tellement belle, tellement lumineuse, tellement vraie, qu'il a voulu la partager. Il a voulu la partager avec les gens du chemin, les gens des villages, et partout où il passait, il a interpellé les gens. Venez, venez, venez. Je vais vous dire ce que les anges m'ont dit. Venez, venez, venez. C'est beau, ce que les anges m'ont dit. Venez. Mais personne ne l'écoutait. Les gens ne le comprenaient pas. Il racontait des choses bizarres. Alors, à force de parler sans être écouté, sa parole s'est faite pesante. Parce que c'est ainsi, disent les sages, la vérité est lourde quand on est seul à la porter. Il a continué, il a marché, marché, il a persévéré, il a parlé pour les oiseaux, pour le vent, pour l'herbe du chemin. Et un soir, il s'est arrêté au bord d'une rivière. Il s'est penché sur la rivière. Veux-tu que je te dise ce que les anges m'ont dit? La rivière était claire, elle était simple, elle ne savait pas dire non. Lui, il a pris ça pour un oui. Et tout doucement, tout en murmurant, tout en chantonnant, il a dit ce qu'il avait à dire, et la rivière en a été toute remuée, elle a frémi de partout, elle a chanté avec lui, et aussitôt, elle s'est tournée vers celle qui était en dessous d'elle. Ma sœur, la terre, toi qui chaque jour m'offres ton lit de terre, écoute, quelle merveille! Et la terre, la voluptueuse, elle s'est laissée pénétrer. Et les deux hommes se lèvent et ils marchent dans le petit sentier jusqu'à l'endroit où se trouve le crâne de cheval. Ils soulèvent le crâne de cheval, ils creusent en dessous du crâne de cheval et là, ils trouvent un trésor. Tout ce qu'un homme peut désirer est là, étendu à leurs pieds, sous le chaud soleil de midi. Mais qui connaît le désir secret profond d'un homme qui marche à midi sur le chemin?